Le donga commence avec un jeune homme remarquable nommé Tang San, qui était incroyablement talentueux et habile en arts martiaux. Malgré son jeune âge, il avait déjà maîtrisé des techniques avancées telles que le mouvement des yeux démoniaques violets et la technique du poing de fer. Cependant, il fit une grave erreur un jour en enfreignant les règles de sa secte en s'infiltrant dans la bibliothèque secrète et en étudiant des techniques interdites. En conséquence, les aînés de sa secte le pourchassèrent pour le punir, mais Tang San parvint à s'échapper rapidement. Il courut à travers la forêt jusqu'à atteindre une falaise dangereuse appelée la vallée des démons, où il se retrouva finalement acculé. Sans autres options, il sauta de la falaise, souriant sans la moindre once de regret. Mais ce n'était pas la fin de son histoire. Tang San se réveilla bientôt dans le corps d'un enfant de 6 ans, vivant avec son père Tang Gao dans un petit village des plaines de Doulou. Son père était un forgeron qui aimait boire, et Tang San devait s'occuper des tâches ménagères et de la cuisine. Dans le village, tous les enfants de 6 ans étaient rassemblés par le chef du village pour être testés afin de voir s'ils possédaient le pouvoir d'un esprit gardien. Les tests étaient dirigés par un maître nommé Su Yun Tao, originaire de l'Académie des esprits gardiens de la ville de Nioding. Peu de temps après, Tang San et les autres enfants furent conduits dans une pièce où leur puissance spirituelle fut mise à l'épreuve. Les esprits gardiens variaient grandement en type et en force, Yun Tao possédant le pouvoir d'un esprit gardien de loup forestier, idéal pour le combat. Pendant ce temps, Yun Tao, après avoir montré son propre esprit gardien, appela le premier enfant à avancer pour voir quel pouvoir possédait son esprit gardien. La puissance protectrice de l'enfant émergea de sa main droite sous la forme d'un instrument agricole en forme de faux. Dans le test suivant, le niveau de force de l'esprit gardien de l'enfant fut déterminé en touchant une boule de lumière. Malheureusement, l'enfant n'avait aucune énergie spirituelle, le rendant incapable de développer un tel pouvoir spirituel. Après avoir testé les autres enfants, on constata que la plupart d'entre eux possédaient un pouvoir spirituel protégeant les outils agricoles mais manquaient d'une énergie spirituelle forte. Enfin, Tang San s'avança pour passer le test, exhibant un esprit gardien de type herbe d'argent bleu de sa main droite. Étrangement, il parvint également à éveiller un autre esprit gardien dans sa main gauche sous la forme d'un marteau, qu'il gardait caché. Malheureusement, Yun Tao considéra l'esprit gardien d'herbe d'argent bleu comme inférieur aux esprits d'outils agricoles et hésitait à laisser Tang San passer à la prochaine étape. Malgré les supplications persistantes de Tang San, Yun Tao resta sceptique car il n'y avait jamais eu d'histoire d'un esprit d'herbe d'argent bleu cultivé. Cependant, Tang San eut l'occasion de tenir l'orbe de lumière, et à la surprise générale, l'orbe émit une brillante luminosité, éclairant toute la pièce. Cela indiquait qu'il possédait un niveau élevé d'énergie spirituelle. Néanmoins, Yun Tao avait toujours des doutes sur la capacité de l'esprit d'herbe d'argent bleu de Tang San à être cultivé. Peu de temps après, les examens se terminèrent avec une agréable surprise lorsque le chef du village informa Tang San que Yun Tao lui avait donné une invitation pour s'inscrire à l'Académie des esprits gardiens à Nioding City. Ravi, Tang San se précipita chez lui pour demander la permission à son père, Tang Gao, d'aller à l'académie, qui débuterait dans 3 mois. Cependant, sa demande fut accueillie par un refus catégorique sans explication. À ce moment-là, Tang San tenta de persuader son père en mettant en avant le pouvoir de son esprit gardien du marteau à Ossian. Voyant son fils posséder non seulement l'esprit gardien d'herbe d'argent bleu hérité de sa défunte mère, mais aussi le marteau à Ossian, Tang Gao céda et commença à considérer le souhait de son fils. On découvrit bientôt que la mère de Tang San était décédée lors d'une guerre passée, et Tang Gao n'était pas une personne ordinaire. Finalement, Tang Gao changea d'avis et permit à Tang San d'aller à l'académie, à condition qu'il ne révèle à personne qu'il possède l'esprit gardien du marteau à Ossian. 3 mois s'étaient écoulés lorsque Tang San décida de rejoindre l'Académie des esprits gardiens à Nioding City. Il fut accompagné par le chef du village lors de son voyage. Sur place, ils rencontrèrent une petite fille nommée Xiao Wu, qui était également sur le point de s'inscrire à l'académie. Lorsqu'ils arrivèrent à l'entrée, le gardien refusa de les laisser entrer, pensant qu'ils étaient pauvres et peu fiables. Même l'invitation que Tang San avait apportée avec lui était considérée comme un faux et fut jetée. Cela agaça profondément Tang San, qui donna un coup de poing au gardien, déclenchant ainsi une violente bagarre. Heureusement, un professeur nommé Maître Yu Xiaogang intervint et confirma que l'invitation était authentique. Xiaogang était un chercheur qui réalisait divers tests et expériences sur les pouvoirs des esprits gardiens, et rien qu'en regardant l'invitation de Tang San, il déduisit que Tang San avait 2 esprits gardiens. À cet instant, Tang San fut émerveillé par la capacité de Xiaogang à reconnaître ces 2 esprits gardiens juste à partir de son invitation. Il admira encore plus le professeur lorsque Xiaogang déclara que Tang San avait le potentiel de devenir un grand maître à l'avenir. Il s'agenouilla même et demanda à Xiaogang de le prendre comme disciple. Après que Tang San eut parlé avec Xiaogang, il se dirigea vers la zone d'administration des inscriptions. Cependant, il entendit les fonctionnaires de l'administration rire et mépriser Xiaogang, le qualifiant de bouffon d'académie qui ne faisait que concocter des théories étranges. Les fonctionnaires prétendirent que la seule raison pour laquelle Xiaogang était encore respecté était qu'il était un proche ami du directeur de l'académie. Malgré tout cela, Tang San avait toujours une grande estime pour Xiaogang,
car il était le seul à connaître les deux esprits gardiens de Tang San. Peu de temps après, une fois arrivé au dortoir, Tang San fut immédiatement attaqué par Wang Sheng, le responsable du dortoir masculin de la chambre 7. Cependant, Tang San parvint à esquiver et à le battre, stupéfiant tous les autres étudiants. Selon les règles qu'ils avaient établies, Tang San fut couronné le prochain président. Peu de temps après, Xiao Wu arriva également et se battit pour le poste de président. Bien qu'hésitant à se battre, Tang San l'affronta, et ils étaient à égalité jusqu'à ce que Xiao Wu l'emporte, à condition que Tang San n'ait pas utilisé toutes ses capacités. Plus tard, lorsqu'ils allèrent tous à la cantine, quelques autres étudiants commencèrent à taquiner le groupe de Wang Sheng. À l'académie, il y avait plusieurs niveaux de dortoirs, divisés selon le statut social. Les enfants des riches avaient des chambres semblables à des hôtels, tandis que le groupe de Wang Sheng devait rester dans des dortoirs réguliers pour les enfants pauvres. L'irrité Xiao Wu semblait prête à battre l'étudiant moqueur, mais Tang San intervint et l'empêcha de le faire. Le lendemain, Tang San alla personnellement à la rencontre de Xiao Gang et lui montra son esprit gardien du marteau à Ossian. À ce moment-là, Xiao Gang sentit qu'il y avait suffisamment d'énergie spirituelle pour que Tang San monte de niveau, alors il l'emmena chasser des anneaux spirituels le lendemain. Ces anneaux sont importants pour augmenter le niveau d'un maître spirituel et peuvent être obtenus en tuant des bêtes spirituelles. Sans un anneau spirituel, un maître spirituel ne peut pas monter de niveau, peu importe à quel point il s'entraîne. Cependant, Xiao Gang interdit à Tang San d'ajouter un anneau spirituel au marteau à Ossian, estimant qu'il serait préférable pour lui de se concentrer d'abord sur la cultivation de l'herbe d'argent bleu. Le jour suivant, Tang San et Xiao Gang se rendirent dans une forêt où de nombreux esprits démoniaques erraient. Pendant le voyage, Xiao Gang lui donna une ceinture utile pour transporter divers objets. Il expliqua également les différentes classifications des esprits démoniaques, qui peuvent être distingués par l'âge. Plus l'âge est élevé, plus les esprits démoniaques sont puissants et plus ils sont difficiles à vaincre. En conséquence, de nombreux maîtres spirituels forment une équipe pour les affronter. Cependant, le corps d'un novice de bas niveau peut ne pas pouvoir supporter un esprit trop fort, et s'ils se poussent trop loin, ils peuvent mourir. En entrant dans la zone de chasse de la forêt, ils rencontrèrent de nombreuses personnes à la recherche de coéquipiers. Cependant, Xiao Gang déconseilla de faire confiance à quiconque en un tel endroit, car une équipe doit avoir une forte chimie et des forces complémentaires. Il expliqua également que la forêt de chasse était une zone fortement surveillée et qu'il fallait un badge de chasse pour y entrer. Le badge avait 6 niveaux, représentés par des symboles gravés avec les 6 maîtres spirituels légendaires. Plus le niveau d'identification était élevé, plus il pouvait accéder à des zones de la forêt. La plus haute identification était réservée aux maîtres spirituels avec le plus haut titre, le titre de Duluo. Peu de temps après être arrivés dans la forêt, ils se lancèrent dans une quête furtive, et Xiao Gang sortit son esprit gardien. C'était un animal mutant avec un puissant sens de l'odorat capable de lancer une attaque de pétonnerre. Cependant, Xiao Gang expliqua que son esprit gardien avait muté pour devenir plus faible, ce qui était une source de moquerie parmi les gens de l'académie. Cela le maintenait au niveau 30. Poursuivant leur voyage, ils tombèrent sur un esprit félin de 10 ans qui n'était pas compatible avec l'esprit gardien de Tang San. Ils trouvèrent également un esprit végétal en bambou avec une peau résistante, excellent pour la défense mais peu adapté à son herbe d'argent bleu. Xiao Gang suggéra alors à Tang San de choisir un démon esprit empoisonné qui avait une grande défense. Peu de temps après, leur chasse se poursuivit dans la nuit, et ils furent poursuivis par une meute de démons loups affamés. Heureusement, l'esprit gardien de Xiao Gang parvint à les maîtriser. Cependant, le parfum du sang éclaboussé attira des créatures encore plus terrifiantes. Soudain, un démon esprit serpent empoisonné de 400 ans apparut. Bien qu'il fût parfait pour Tang San, Xiao Gang lui demanda de s'échapper, car c'était trop dangereux. Même l'esprit gardien ne put échapper à la furie du serpent venimeux. C'est alors que Tang San réalisa qu'il n'avait aucune chance de s'échapper et choisit de faire face aux créatures. Une fois la bataille terminée, Tang San sortit victorieux en enfonçant son couteau dans la mâchoire du serpent, tuant ainsi son esprit. Certains pensaient que seuls les esprits végétaux pouvaient être absorbés par un esprit gardien végétal, mais l'élève de Xiao Gang, Tang San, avait découvert que les esprits animaux pouvaient l'être également. Malheureusement, cette révélation fit de Tang San la cible de moquerie à l'académie. Déterminé à prouver la théorie de son professeur, Tang San entreprit le processus d'absorption, qui prit beaucoup de temps mais aboutit finalement à la croissance de l'herbe d'argent bleu en une herbe empoisonnée. Pendant ce temps, Xiao Gang lui-même avait été empoisonné par le démon serpent. Grâce aux connaissances qu'il avait acquises de son professeur Tang Gao, Tang San put guérir Xiao Gang du poison. Lorsqu'il reprit conscience, Tang San démontra sa nouvelle capacité appelée l'attaque de la racine empoisonnée. De retour à l'académie, Xiao Gang réalisa qu'il avait besoin de plus de temps pour se remettre du poison, donc il ne pouvait pas entraîner Tang San pour le moment. Cependant, il remit à Tang San un livre contenant toutes ses recherches sur la cultivation du pouvoir d'un esprit gardien. En plus de cela, il lui ordonna de s'inscrire en tant que jeune maître au bâtiment annexe de l'académie,
ce qui lui donnerait droit à une allocation mensuelle. Peu de temps après, lorsque Tang San arriva au bâtiment annexe, il rencontra Ma Ziunuo et Yun Tao. Ziunuo amena Tang San dans une salle pour tester sa valeur, mais les résultats du test laissèrent Ziunuo stupéfait. Il s'avéra que Tang San avait utilisé un démon esprit serpent comme premier esprit démon, même si son esprit gardien était une herbe de type argent bleu. Ensuite, il expliqua que son professeur était Xiao Gang, ce qui surprit Ziunuo car il avait prouvé la théorie de Xiao Gang, qui avait été considérée comme étrange tout le long. Sur le chemin du retour vers l'académie, Tang San vit un forgeron à l'œuvre et s'intéressa à le rejoindre et à travailler à temps partiel. Il exhiba même ses compétences en forge, qu'il avait apprises de Tang Gao auparavant. Pendant ce temps, Tang Gao veillait secrètement sur Tang San, et il se rendit chez Xiao Gang pour lui demander de devenir le tuteur de Tang San et de veiller sur lui car il devait partir longtemps pour une mission secrète. Il fut alors révélé que Tang Gao était un maître légendaire portant le titre de Duluo, et il était connu sous le nom de Maître Outian. Avant de partir, il donna à Xiao Gang un badge de pouvoir absolu, qui pourrait être utile un jour. Un an plus tard, après avoir terminé leur première année à l'Académie des Esprits Gardiens, Tang San et Xiao Wu prirent leurs vacances annuelles pour visiter la maison de Tang San. À leur arrivée, il fut choqué par l'état sale de la maison. Ensuite, le chef du village expliqua que Tang Gao, le père de Tang San, était parti depuis longtemps, ayant laissé une lettre indiquant qu'il était en mission et ne reviendrait pas avant très longtemps. Auparavant, Tang Gao avait promis de retrouver Tang San s'il devenait le plus grand maître spirituel. Cependant, se sentant seul et triste, Tang San demanda à Xiao Wu de devenir sa sœur adoptive, et il jura de devenir le maître spirituel le plus puissant pour se prouver à son père. 5 ans plus tard, Tang San et Xiao Wu diplômèrent de l'académie de Nuoding, et ils devaient postuler à des académies de niveau supérieur. Ensuite, Xiao Gang suggéra qu'ils rejoignent l'académie Shilanke. Pendant leur voyage, Tang San et Xiao Wu arrivèrent dans un hôtel avec une seule chambre disponible. Cependant, au moment de s'enregistrer, un séducteur nommé Demube apparut, voulant prendre la dernière chambre. Cependant, Tang San refusa de céder la chambre, croyant l'avoir déjà réservée auparavant. Cela conduisit à une bagarre entre eux pour la chambre. Il s'avéra que Mube était un maître qui possédait l'esprit gardien du tigre blanc, qui était incroyablement puissant avec un niveau de force de 37, tandis que l'esprit martial de Tang San était de type herbe d'argent bleu, avec un niveau de 29. Bien que l'herbe d'argent bleu de Tang San soit incroyablement souple et puisse à la fois défendre et attaquer, l'esprit gardien de Mube était plus agile et pouvait former un bouclier pour le protéger des attaques de Tang San. Peu de temps après, lorsque Mube fut pris au dépourvu, Tang San commença à répandre du poison, mais il put cacher sa véritable force, à laquelle Tang San n'avait pas pensé. Malgré ce revers, Mube décida finalement de laisser à Tang San la chambre et partit. Dans la chambre d'hôtel, Tang San se remémora un combat passé avec quelqu'un ayant un niveau de force similaire à celui de Mube, qu'il avait pu remporter facilement avec une seule attaque à l'aide d'une aiguille dorée qui pouvait pénétrer les boucliers de son adversaire. Le lendemain, Tang San, accompagné de Xiao Wu, partit à la recherche de matériaux pour créer son arme secrète. Ils tombèrent finalement sur une boutique d'antiquités où Tang San remarqua un rocher spécial. Au début, le propriétaire demanda une somme déraisonnable pour le rocher, mais en découvrant que Tang San était un disciple ceinture noire de Xiao Gang, il décida de lui donner le rocher gratuitement. De retour dans leur chambre d'hôtel, Tang San cassa le rocher en morceaux et l'utilisa pour fabriquer des aiguilles dorées, démontrant sa technique mortelle du passé, ce qui impressionna beaucoup Xiao Wu. Après un certain temps, Tang San et Xiao Wu arrivèrent à la zone d'inscription de l'académie Shilanke, où ils découvrirent que le propriétaire de l'académie n'acceptait que les personnes ayant un niveau de force supérieur à 21 ou celles ayant une force monstrueuse. De nombreux candidats furent refusés, dont Mube, un étudiant de dernière année à l'académie Shilanke, qui exhiba sa force aux grandes dames des autres candidats. Peu de temps après, une fille nommée Ning Rong Rong arriva et fut immédiatement acceptée car elle avait un niveau de force de 26 et venait d'un clan bien connu, Kibao, qui possédait l'esprit gardien de type soutien le plus puissant au monde. Peu de temps après, Tang San et Xiao Wu furent finalement acceptés après avoir démontré leur niveau de force de 29, réussissant ainsi la première étape. Mube fut alors chargé de les escorter jusqu'au prochain test car il était étudiant à l'académie. Il mentionna également qu'il cherchait un partenaire compatible avec un esprit gardien similaire au sien car la fusion de deux esprits gardiens correspondants créerait un pouvoir nouveau encore plus puissant. Ils devaient tous réussir les 4 sélections. Peu de temps après que Tang San soit entré dans le bâtiment en apparence peu impressionnant de l'académie, il rencontra un étudiant nommé Oscar, qui lui offrit des saucisses. Oscar était dans la même classe que Mube, et son pouvoir unique d'esprit gardien était lié à la nourriture. Une de ses compétences de haut niveau était la création de saucisses de restauration d'endurance. Peu de temps après, Mube arriva avec une autre participante nommée Juju King, qui avait réussi le test de la première étape et possédait un esprit gardien de chat avec un niveau de puissance de 27. Ensuite, les 4 furent emmenés au test final, sautant les 2e et 3e tests en raison de leur force perçue. Au cours du voyage,
Nubei expliqua que l'Académie Shilanke était une institution indépendante non liée à aucun royaume. De plus, l'Académie n'avait enregistré que 42 étudiants depuis sa fondation, ce qui expliquait sa mauvaise situation financière. Le directeur de l'Académie pensait qu'il valait mieux fermer l'Académie que d'accepter des étudiants faibles. Ils avaient également des normes élevées, avec pour objectif que tous les étudiants atteignent un niveau de puissance supérieur à 40 avant l'âge de 20 ans, ce qui rendait la graduation difficile, et certains étudiants mouraient même en chassant des démons pour augmenter leur niveau. Peu de temps après, Nubei présenta les nouveaux étudiants à l'un des enseignants, Zhao Oji, qui était un maître avec un niveau de puissance de 76. Là, Oji fut ravi de voir le potentiel des nouveaux étudiants et changea le quatrième et dernier test d'un combat contre Nubei à un combat contre lui-même. Il s'avéra que Oji possédait le pouvoir de l'esprit gardien de l'ours à fourrure dorée, qui avait des défenses incroyablement fortes et presque aucune faiblesse. Sa règle était que si les nouveaux étudiants pouvaient survivre contre lui jusqu'à ce que les bâtonnets d'encens se consumassent, ils seraient déclarés libres. Peu de temps après, Oji laissa à Tang San et à ses amis le temps de planifier avant leur combat. Ensuite, Tang San prit les devants et proposa une stratégie basée sur les forces de chacun. Il s'avéra que Zhu Qing avait un esprit gardien semblable à un chat et était très rapide. Pendant ce temps, Rong Rong avait un esprit gardien en forme de pagode qui aidait et soutenait les autres. Ensemble, Tang San et ses amis attaquèrent Oji, mais il était vraiment fort et n'utilisait même pas son esprit gardien pour se défendre. Un jour, il parvint à convaincre Oji d'utiliser son pouvoir de barrière spirituelle, si puissant qu'il empêcha Tang San et ses amis de tenir debout. Cependant, lorsque Tang San vit que Xiao Wu, qui l'avait protégé, était blessé, il se mit en colère et décida de combattre Oji seul. À ce moment-là, Tang San utilisa ses deux HS protecteurs pour égaler la puissance du cinquième esprit de Oji, et il parvint même à battre Oji avec son marteau Aoxian. Après le combat, Nubei demanda à Oscar de sortir sa saucisse de récupération pour soigner tous ceux qui étaient blessés. Là, Oji reconnut la grandeur de Tang San et décida de tout les faire passer. Tang San l'aida même à retirer les aiguilles empoisonnées de son corps. Pendant ce temps, la nuit, Oji entendit une voix mystérieuse l'appeler depuis l'extérieur de l'académie. Il suivit rapidement la voix dans la forêt et fut surpris de voir Tang Gao, qui portait une robe noire. À ce moment-là, Tang Gao était extrêmement puissant, et Oji semblait très effrayé. Ensuite, Tang Gao sortit son marteau Aoxian et dit à Oji qu'il était venu lui donner une leçon pour avoir maltraité son fils, Tang San, que Oji avait battu auparavant. Peu de temps après, le directeur de l'Académie Shilanke, Flandé, arriva et montra la puissance de son esprit gardien, une chouette avec un niveau de puissance de 78. Flandé respectait Tang Gao lorsqu'il découvrit qu'il était un Douluo, mais Tang Gao était toujours en colère contre Oji et lui donna une leçon pour ne pas maltraiter les personnes plus faibles. Le lendemain, Tang San se réveilla de son état inconscient, et Oscar prit soin de lui en lui offrant des saucisses pour aider à sa guérison. Cependant, il refusa et décida de se concentrer plutôt sur sa cultivation. Lorsqu'il se sentit mieux, Tang San se rendit sur le site du combat où il avait utilisé des aiguilles empoisonnées contre Oji, réfléchissant à l'amélioration de son arme secrète. Il savait qu'à l'avenir, il aurait à affronter des adversaires bien plus puissants. Peu après, Tang San se précipita dans la chambre de Xiao Wu pour vérifier comment elle allait et constata qu'elle se sentait mieux. Il se sentait coupable de ne pas avoir tenu sa promesse de la protéger, mais elle ne lui en tint pas rigueur. Oji, l'adversaire auquel ils avaient fait face, était tout simplement trop fort pour qu'ils puissent l'affronter. Alors qu'ils exploraient le village, Tang San et Xiao Wu tombèrent sur une dispute entre Ma Hongjun, un homme trapu étudiant à l'Académie Shilanke, et sa petite amie. À ce moment-là, Xiao Wu était en colère contre Hongjun et intervint, Tang San faisant de même pour protéger sa petite sœur. Frustré, Hongjun initia un combat, démontrant des compétences impressionnantes qui rivalisaient avec les pouvoirs de Tang San. Hongjun possédait un esprit gardien spécial sous la forme d'un phénix, l'un des animaux les plus puissants qui soient. Même le mignon petit phénix rouge avait des pouvoirs explosifs capables de causer d'importants dégâts. Peu après, Tang San tenta d'attaquer Hongjun avec son esprit gardien végétal, mais il eut du mal. Finalement, Xiao Wu, comptant sur son agilité et son apparence innocente, prit Hongjun au dépourvu et lui asséna un coup de poing. Heureusement, avant que la situation ne puisse dégénérer, Nubei arriva pour mettre fin au combat. Après le combat, Nubei expliqua qu'il n'y avait que 3 étudiants dans son groupe, lui-même, Oscar et Hongjun. Ensuite, il expliqua que l'esprit gardien de Hongjun avait subi une mutation qui l'avait transformé d'un oiseau ordinaire en un phénix au pouvoir de feu incroyablement fort. Cependant, la mutation avait des effets secondaires qui rendaient Hongjun irascible et incontrôlable, provoquant des incendies autour de lui lorsqu'il devenait en colère. Plus tard, Flandé, le fondateur et directeur de l'Académie Shilanke, rassembla tous les étudiants pour les féliciter. Là, il ordonna à Oscar et Rong Rong de faire 20 tours du village tandis que Nubei et Hongjun étaient chargés d'expliquer les règles de l'académie aux nouveaux étudiants. Après la réunion, Flandé prit Tang San à part pour une conversation en tête-à-tête et lui demanda des nouvelles de Xiao Gang. Ensuite,
il remit à Flandé une lettre que Xiao Gang lui avait confiée avant de partir. Après avoir lu la lettre, Flandé semblait très heureux. Pendant ce temps, dans le royaume du clan Qibao, le père de Rong Rong, Ning Fengzi, reçut un rapport d'un épéiste nommé Shen Xin selon lequel Rong Rong s'était enfui et avait rejoint l'académie Shilanke. Bien que Fengzi soit soulagé d'apprendre que l'académie Shilanke était une bonne école, Shen Xin, son oncle, était toujours inquiet et décida de vérifier par lui-même. D'autre part, à l'académie Shilanke, tous les étudiants s'étaient à nouveau réunis, y compris Rong Rong et Oscar. Ils venaient de terminer les 20 tours. Ensuite, Flandé leur demanda s'ils avaient accompli la tâche qu'il leur avait confiée. Entendant cela, Oscar acquiesça, mais il ne disait pas la vérité. Cependant, Flandé le savait car il les avait secrètement observés. À ce moment-là, Oscar avait bien fini les 20 tours, mais Rong Rong n'en avait fait qu'un avant de partir manger en ville. Sachant cela, Flandé était en colère que Rong Rong ait enfreint les règles de l'académie dès son premier jour. Il lui donna deux choix, elle pouvait quitter l'académie ou s'excuser et promettre de ne plus enfreindre les règles. Ensuite, Rong Rong parla d'un ton fier et déclara que l'académie Shilanke était petite et que Flandé n'était pas important. Elle pensait être la plus forte parce qu'elle était membre du clan Qibao. Cependant, Flandé lui rappela qu'il avait testé tous les étudiants et savait que Zhu Qing et Tang San étaient plus forts qu'elle. Pendant ce temps, Oscar était né avec un talent particulier et possédait un puissant esprit gardien de type soutien. Lorsque Rong Rong l'apprit, elle pleura et s'enfuit. Ensuite, Flandé demanda à Oscar d'aller parler à Rong Rong et de la calmer. Il voulait seulement lui donner une leçon et n'avait pas l'intention de l'expulser de l'académie. Le soir, les étudiants ont eu leur première pratique, qui impliquait de se rendre en ville pour participer à un tournoi où ils affronteraient des maîtres qui pourraient être plus forts qu'eux. Ces tournois étaient un excellent moyen de gagner davantage d'expérience dans le combat réel. Dans l'arène de combat, remporter un match leur rapporterait un point, tandis que perdre en déduirait un. S'ils pouvaient rassembler 100 points, ils se verraient attribuer un badge en cuivre. Peu après, Flandé a conseillé à ses étudiants de viser au moins un badge en argent avant de diplômer, et il a demandé à Mubé d'accompagner les nouveaux étudiants pour s'inscrire au tournoi. Il s'est avéré que le tournoi comportait 8 badges, classés du plus bas au plus élevé, à savoir fer, cuivre, argent, or, bronze, gemme, rubis et diamant. Au début, Xiao Wu pensait que le tournoi était facile parce que le badge en argent n'était qu'en 3e position. Cependant, Mubé a rapidement nié cela car il n'avait remporté que 2 combats sur 29, bien qu'il soit de niveau 29. De plus, il y avait différents types de batailles à choisir, tels que des combats en 1 contre 1, 2 contre 2 ou 3 contre 3. Peu de temps après, Tang San s'est inscrit pour le combat en 1 contre 1, et il s'est associé à Xiao Wu pour le combat en 2 contre 2. Après l'inscription, Xiao Wu a été la première combattante de l'académie Shilanke à participer. Son adversaire était un homme qui semblait très fort. Ensuite, le prochain combattant sur le ring est Tang San. Il doit affronter Zhu Qing car les participants sont choisis au hasard. Peu de temps après, il tente d'attaquer Zhu Qing en utilisant son herbe bleu-argent pour la piéger, mais elle est trop rapide et parvient à esquiver facilement ses cordes racinaires. Zhu Qing essaie également de trouver un moyen d'attaquer Tang San tout en se défendant en utilisant les yeux démoniaques violets. Pour suivre la vitesse de Zhu Qing, Tang San maintient une distance sur échange de stratégie en créant une cage pour contrer ses mouvements rapides. Cependant, il fait un calcul erroné et parvient à piéger Zhu Qing avec ses racines robustes, dont elle ne peut pas s'échapper. En conséquence, Tang San sort vainqueur. Dans le combat suivant, Tang San et Xiao Wu affrontent 2 frères avec d'énormes marteaux. À ce moment-là, Xiao Wu est l'attaquante, tandis que Tang San est responsable de la protéger et d'essayer de contrôler la direction du combat. Tang San sait que ce combat sera difficile, surtout parce que l'attaque du marteau de l'adversaire est similaire à la sienne. Cependant, le balancement du marteau de l'adversaire est beaucoup plus rapide que son herbe bleu-argent, ce qui rend difficile pour lui de résister à l'attaque. Ensuite, il utilise sa deuxième compétence, le retin fantôme, qui peut immobiliser les adversaires et propager du poison pour limiter leurs mouvements. Ensuite, le combat continue avec l'adversaire lançant des marteaux jumeaux qui peuvent suivre et poursuivre leur cible. À ce moment-là, il est renversé par la force des marteaux tout en essayant de protéger Xiao Wu. En colère par l'attaque, Xiao Wu lance une attaque avec une arme à aiguille secrète qui pourrait tuer l'adversaire, mais Tang San bloque l'attaque car le tournoi est destiné à augmenter l'expérience en combat, pas à tuer. Les deux adversaires admettent la défaite après avoir été affaiblis par le poison de Tang San qui se propage dans tout leur corps, offrant à Tang San et Xiao Wu leur deuxième victoire. En revenant à l'académie, Mubé se dispute avec Rong Rong qui rabaisse l'académie et agit avec arrogance. Entendant cela, Mubé, agacé par son comportement, utilise la violence malgré son statut. Heureusement, Oscar vient en aide à Rong Rong, et Tang San calme Mubé. Rong Rong offre alors à Tang San 100 000 pièces d'or pour l'aider à tuer Mubé, mais il refuse, expliquant que tous les problèmes ne peuvent pas être résolus avec de l'argent et de la force. Ensuite, Tang San suggère que Rong Rong quitte l'académie car l'environnement ne lui convient pas, et même Oscar, qui l'apprécie,
est d'accord pour dire que son attitude hautaine rend difficile de se faire des amis. Le lendemain, les étudiants se sont à nouveau rassemblés pour s'entraîner, et Oscar est arrivé en retard avec un visage joyeux car il avait atteint le niveau 30, et tout le monde l'a félicité. Ensuite, Flandé leur a ordonné d'aller à la forêt de Chindu le lendemain pour aider Oscar à rechercher le troisième anneau d'esprit sous la direction de Woji. Pendant l'entraînement, on leur a demandé de manger des saucisses pour augmenter leur endurance, ce que tous les étudiants ont trouvé désagréable. Cependant, Rong a surpris tout le monde en se portant volontaire pour être la première à manger la saucisse. Elle semblait avoir changé d'attitude après avoir réfléchi à ce que ses amis avaient dit la nuit précédente et regretté son comportement passé. Le lendemain, Woji est arrivé pour diriger les étudiants dans leur mission à la forêt de Chindu. Il a nommé Mubei chef d'équipe, et Tang San a été assigné à être en première ligne avec Oscar et Rong le soutenant. Ensuite, Xiaowu et Hongjun ont été chargés de protéger les flancs, tandis que Mubei était responsable de la zone arrière. Au bout d'une journée, Oscar et ses compagnons ont eu du mal à trouver les bons esprits démoniaques. Ensuite, ils ont décidé de faire une pause et ont pris de la nourriture à une échoppe. Soudain, un groupe de personnes de l'académie Changhui est apparu et a perturbé l'atmosphère paisible. Ensuite, Mubei a fait remarquer que bien que l'académie Changhui soit célèbre, leurs étudiants ont tendance à être arrogants et faibles. Ils ne savaient pas que les étudiants de l'académie Changhui avaient entendu leur conversation et avaient décidé de leur jouer un tour. À ce moment-là, l'un des étudiants de l'académie Changhui a intentionnellement bousculé un serveur, renversant la nourriture. Ensuite, Mubei a agi rapidement et a attrapé la nourriture, puis a donné un coup de pied à l'étudiant pour le faire tomber. Cependant, cela a enragé les étudiants de l'académie Changhui et ils ont tous attaqué Oscar et ses amis. Mais alors, l'académie Shilanken a autorisé que Xiaowu a affronté tous les étudiants de l'académie Changhui, et elle les a tous vaincus. Voyant cela, le professeur de l'académie Changhui, Ziki, était très en colère que ses étudiants aient été si facilement vaincus. Il a exigé un combat avec Oscar et ses amis, mais ils ont refusé de révéler leur identité. Après cela, Ziki a convoqué son esprit protecteur, une tortue noire qui avait atteint le niveau 50. Cependant, les étudiants de l'académie Shilanken se sont moqués de lui, disant qu'ils étaient tous capables de le affronter. Avant que le combat ne commence, le propriétaire du restaurant leur a demandé de se battre dehors. Ensuite, Oscar et ses amis ont élaboré une stratégie pour vaincre l'adversaire puissant. Ils savaient que l'armure de la tortue noire avait une durabilité élevée mais une faible puissance d'attaque. Peu de temps après, le combat entre Oscar et ses amis de l'académie Shilanken et les étudiants de l'académie Changhui a commencé à l'extérieur du restaurant. Ensuite, les étudiants de l'académie Changhui ont applaudi lorsque Mubei a lancé un coup de poing d'onde d'air et Hongjun un tir de feu. À ce moment-là, Tang San a tenté de restreindre Ziki avec son herbe bleu-argent. Une fois son adversaire capturé, il a donné à Hongjun le signal d'embraser leur adversaire avec la technique de la flamme de phénix, une attaque à haute température. Malheureusement, la prédiction de Tang San n'était pas entièrement correcte, car Ziki avait une compétence d'attaque de souffle froid qui pouvait geler l'air instantanément. Peu après, Juking a tenté de profiter de la situation et de lancer une attaque au corps à accent grave corps, mais elle a été piégée dans un dôme de glace. Heureusement, Mubei a rapidement détruit le dôme de glace et Tang San a ligoté son adversaire avec son herbe bleu-argent, permettant à Hongjun de lancer une autre attaque de feu. Pendant ce temps, Mubei, provoqué par Ziki, a pris un risque et a attaqué, aggravant son engelure. D'un autre côté, Hongjun a lancé une explosion de phénix enflammée pour bloquer l'attaque de souffle de glace de Ziki, visant directement Mubei. À ce moment-là, le choc entre les éléments opposés du feu et de la glace était intense. Alors que la bataille faisait rage, Woji est arrivé sur les lieux et a ordonné à ses étudiants de se retirer immédiatement vers leur auberge. Cependant, Ziki a refusé de partir sans exiger d'abord des excuses des étudiants de l'académie Shilanken pour avoir insulté sa propre académie. Cependant, Woji estimait qu'aucune excuse n'était nécessaire, car les gens de l'académie Changhui ne s'attaquaient qu'à ceux plus faibles qu'eux. Malgré les objections de Ziki, Woji a décidé de l'attaquer physiquement sans recourir à son pouvoir d'esprit gardien. Après l'altercation, il est retourné auprès de ses étudiants et leur a promis de les entraîner à faire face à des individus arrogants comme Ziki. Le lendemain matin, Woji a conduit les étudiants de l'académie Shilanken profondément dans la forêt de Chindu, qui était très différente des forêts entretenues par la plupart des royaumes. Cette forêt était encore sauvage et habitée par des esprits démoniaques et des bêtes, et il a averti tout le monde de rester près de lui et de ne pas déranger les esprits démoniaques sans ses ordres s'ils voulaient éviter une mort certaine. En particulier, Oscar et Rong ont été mis en garde et ont besoin de faire preuve de prudence supplémentaire. Alors que Mubei ouvrait la voie, Tang San a suggéré qu'ils évitent de tuer imprudemment de jeunes bêtes spirituelles pour préserver l'écosystème de la forêt. Cela empêcherait également des esprits démoniaques plus forts d'être attirés par l'odeur du sang des jeunes bêtes spirituelles. Après une recherche approfondie, le groupe a finalement détecté la présence d'une bête spirituelle puissante. À ce moment-là, Juking a été chargé d'enquêter,
et elle a bientôt repéré un esprit oiseau vieux de 1500 ans qui serait parfait pour le troisième anneau d'esprit d'Oscar. Travaillant ensemble, ils ont chassé la créature. Peu après, Tang San a analysé l'esprit démoniaque et a déterminé qu'il comptait sur une grande vitesse pour capturer sa proie puis s'enrouler autour d'elle, plutôt que de compter sur des attaques physiques. Par conséquent, la meilleure façon de le chasser était d'utiliser le phénix de feu de Hong Jun pour le supprimer pendant que les autres se préparaient à bloquer toutes les voies de sortie. Ensuite, Wu Ji a cédé le leadership à Tang San en raison de sa connaissance approfondie des forces et des faiblesses des esprits démoniaques. La chasse était intense et féroce. Juqin et Mubei, renforcés par les compétences de Rong Rong, ont réussi à maîtriser l'esprit démoniaque. Alors qu'il tentait de s'échapper dans les airs, Tang San l'a rapidement piégé dans une énorme cage végétale. Cependant, au moment où Oscar s'apprêtait à porter le coup final, le serpent a lancé une attaque. Heureusement, Tang San a dévié l'attaque, faisant tomber le serpent au sol. Hong Jun a suivi avec un éclair de feu, et Wu Ji a livré une série d'attaques jusqu'à ce que la bête spirituelle soit paralysée. Peu après, Wu Ji a vite dit à Oscar de saisir son anneau spirituel après avoir trouvé une bête spirituelle volante. Mais juste au moment où ils allaient partir, une vieille femme est apparue avec sa petite fille affirmant que la bête spirituelle lui appartenait, ainsi qu'à ses 3 petits-fils qu'il avait trouvés en premier. La vieille femme n'était autre que Chao Tianxiang, une maîtresse senior très respectée aux côtés de son mari Meng Shu, connu sous le nom du plus fort serpent dragon inégalé. Cependant, Wu Ji ne voulait pas agir précipitamment et a décidé de suivre la loi des maîtres pour résoudre le différend. La loi stipulait que les maîtres collègues devaient se battre entre eux pour revendiquer un esprit démoniaque. Oscar, un maître de type soutien, a été défié de combattre le petit-fils de Tianxiang, Meng Yiran, un maître de niveau 30. Mais Wu Ji n'était pas convaincu qu'Oscar pouvait gagner, alors Tang San s'est avancé pour représenter Oscar dans le combat. À ce moment-là, Tianxiang a accepté cet arrangement car elle savait que Tang San était toujours d'un niveau inférieur à son petit-fils et que son esprit gardien était simplement de l'herbe bleu-argent. Peu après, le combat entre Tang San et Yiran a commencé. Malgré les sous-estimations, il a utilisé une attaque surprise pour prendre le dessus. Il a attaqué avec la puissance de son herbe bleu-argent, mais l'esprit gardien serpent de Yiran l'a aidé à échapper à son piège de corde racine. Même le poison de l'herbe bleu-argent qu'il a utilisé n'a eu aucun effet car le pouvoir de serpent de Yiran était également empoisonné. Ensuite, elle a utilisé une lance empoisonnée pour lancer une contre-attaque, qui était gênante mais pas rapide. Mais alors, Tang San a essayé de s'approcher et a réussi à arrêter l'attaque de Yiran, les faisant entrer en collision avec l'énergie spirituelle de chacun. Après une longue bataille, Tang San est sorti vainqueur, et Oscar a obtenu la propriété de l'esprit démoniaque du serpent volant. Là, Oscar a rapidement absorbé l'énergie démoniaque de l'esprit pour obtenir son 3e anneau spirituel. Pendant ce temps, Tang San, épuisé après le combat, cultivait pour récupérer sa force. Après un certain temps, Oscar a obtenu son 3e anneau et a présenté sa nouvelle compétence, une saucisse volante qui pouvait faire voler n'importe qui la mangeait comme un serpent pendant 1 minute. Wu Ji a ensuite invité tous ses élèves à retourner à l'académie, et Tang San, qui s'était réveillé, a déclaré qu'il avait atteint le niveau 30 et voulait trouver un esprit démon pour faire son 3e anneau. Wu Ji a joyeusement accepté et a demandé à tout le monde de trouver un endroit sûr pour se reposer. Alors que le soleil commençait à se coucher, ils se sont réunis pour discuter du problème persistant de la chasse aux esprits démoniaques par les humains. Wu Ji, qui faisait partie de la conversation, a mentionné qu'il était de plus en plus difficile de trouver des anneaux d'esprit de nos jours. Il se remémorait le passé, quand il pouvait localiser facilement de nombreux démons spirituels vieux de 1000 ans au bord de la forêt. Peu après, Tang San a interrompu et a attribué cela à la chasse continue des humains, amenant les bêtes spirituelles au bord de l'extinction. Il craignait qu'il puisse arriver un moment où un maître ne pourrait plus monter en niveau car il n'y aurait plus de démons spirituels disponibles. Tout le monde, y compris Wu Ji, s'est perdu dans ses pensées alors que les paroles de Tang San sonnaient vraies. Soudain, leur conversation a été interrompue par l'apparition d'un démon esprit géant, le roi de la jungle des esprits démoniaques. Ils ont tous été surpris, car ce type de bête spirituelle ne vivait que profondément dans la forêt et sortait rarement. Ensuite, Tang San a expliqué que le singe géant était un cauchemar pour les maîtres d'esprit, car sa force était inégalée. Même un maître d'Ouluo de titre ne pourrait pas le battre, et il pouvait vaincre un autre type de démon spirituel bien au-dessus de son âge en raison de son intelligence humaine. Peu après, Wu Ji a tenté de négocier avec le démon esprit géant, promettant de partir immédiatement et de ne pas le déranger. Cependant, voyant la colère du roi de la forêt, Wu Ji a rapidement ordonné à tous ses étudiants de partir d'abord pendant qu'ils se préparaient à lancer une attaque. Lorsque le démon esprit singe a déchaîné sa puissance, ils ont tous essayé de fuir. Malheureusement, Xiaowu a été attrapé par le démon. Ensuite, Wu Ji a fait de son mieux pour sauver sa disciple, et Tang San a également essayé de combattre et de sauver sa petite sœur, mais leurs efforts ont été vains. Peu après la bataille intense, ils ont tous pris un certain temps pour se reposer et récupérer de leurs blessures. Là,
Wuji a pris la responsabilité de ne pas avoir pu protéger Xiaowu et s'est excusé, mais Tang San s'est blâmé de ne pas avoir pu sauvegarder sa jeune sœur. Cependant, Tang San était déterminé à sauver sa sœur et a demandé à Oscar une saucisse volante, malgré sa condition affaiblie. Peu après, Rong Rong est intervenu pour prêter sa puissance protectrice pour l'aider dans sa mission. Wuji a ensuite ordonné à Oscar de fournir les saucisses volantes à tout le monde et s'est mis en route pour rattraper Tang San. Pendant ce temps, Xiaowu semblait indemne de sa rencontre avec le démon esprit singe géant, car elle était familière avec la créature. Il s'est avéré que Xiaowu était l'incarnation d'un esprit démon vieux de plusieurs centaines de milliers d'années qui avait évolué en humain. Ensuite, elle a demandé à l'esprit singe de la protéger pendant qu'elle cultivait pour obtenir son troisième anneau d'esprit. Étant une ancienne esprit démon, elle avait la capacité unique d'absorber des anneaux d'esprit sans tuer les bêtes spirituelles. Alors que Tang San poursuivait Xiaowu, son temps de vol s'épuisait, le faisant tomber dans la forêt. Ses blessures de la bataille précédente pesaient sur son corps, et pour aggraver les choses, il rencontra un esprit démon araignée avec un visage humain. À ce moment-là, le démon l'a submergé, mais il se souvint des paroles de Xiao Gang sur le démon araignée étant un match parfait pour son anneau d'esprit, malgré le poison extrêmement mortel de la bête spirituelle. Peu après, Tang San a enfin découvert la faiblesse du démon araignée, située sur son visage, et a rapidement attaqué le démon esprit. Alors qu'il attaquait, il se sentit soudainement étourdi, et sa conscience retourna à sa vie passée alors qu'il était encore membre de la secte Tang. Là, il rencontra les aînés qui l'informèrent qu'il avait été sauvé de l'abîme de la vallée de l'enfer. Malgré sa surprise face à cette expérience, Tang San ne pouvait pas se rappeler de sa vie à l'académie Shilanke jusqu'à ce qu'il rencontre un autre disciple qui lui rappelait Xiaowu. Soudain, tous ses souvenirs revinrent, et il décida de la sauver. Lorsqu'il ouvrit les yeux, Tang San se retrouva pris au piège dans des toiles d'araignée et empoisonné, ce qui le fit halluciner. Cependant, il refusa d'abandonner et utilisa enfin le pouvoir protecteur du démon du marteau à Ossian pour vaincre la bête spirituelle. Ensuite, il se reposa pour expulser le poison, mais Meng Shu, Tianxiang et Yiran arrivèrent, furieux qu'il ait interrompu leur chasse au démon esprit araignée. À ce moment-là, ils étaient stupéfaits que Tang San ait tué l'araignée lui-même, en particulier Meng Shu. Cependant, Meng Shu et Tianxiang furent stupéfaits en apprenant le démon esprit auquel ils allaient faire face. Ils accusèrent même Tang San d'avoir intentionnellement mis les choses dans une situation difficile. Comme Tang San ne pouvait pas répondre à leurs conditions, il accepta à contre-séure de se joindre à eux, mais il leur dit fermement que s'ils voulaient son bras, ils devraient le prendre eux-mêmes. Heureusement, Wuji et les autres arrivèrent juste à temps pour empêcher Meng Shu de prendre le bras de Tang San. Meng Shu tenta ensuite de négocier, et en découvrant que Tang San était le disciple de Xiao Gang, un théoricien très respecté dans le monde des esprits, il accepta finalement de laisser partir Tang San. Cependant, Yiran n'était pas satisfaite et défia Tang San en match. Le pari était qu'il lui serait interdit d'absorber l'anneau d'esprit de l'araignée s'il perdait. Ensuite, Tang San accepta le défi, mais avant le début du match, Oscar fit remarquer que le pari n'était pas équitable car Yiran ne risquait rien. Pour rendre les choses équitables, il ajouta que Yiran devrait l'embrasser si elle perdait le match. Mais alors, Yiran expliqua que le match consisterait à lancer des couteaux sur des feuilles tombantes. Et le vainqueur serait déterminé par le nombre de feuilles qu'ils attraperaient. Après cela, elle montra ses compétences et parvint à attraper quelques feuilles avec son couteau. Cependant, Tang San resta calme et en attrapa beaucoup plus qu'elle, le rendant vainqueur. À ce moment-là, Yiran était déçu après avoir perdu le match, alors Tang San essaya de la consoler en expliquant qu'il avait pratiqué l'utilisation d'armes secrètes pendant plus de 9 ans. Il démontra même son arme secrète, qui était plus petite et plus pratique à utiliser comme arme mortelle. Après cela, Tang San proposa d'enseigner à Yiran comment utiliser sa technique, qui reposait sur l'ouïe plutôt que la vue. Cependant, soudain, elle l'embrassa, surprenant tout le monde. Ensuite, Yiran et ses grands-parents quittèrent rapidement la zone. Plus tard, à la fin du donga, Tang San demanda à Oscar une saucisse de récupération pour l'aider à absorber l'anneau d'esprit de l'araignée. Là, Wuji regarda tandis que Tang San dépensait beaucoup d'énergie pour accomplir l'absorption. Pendant ce temps, Xiao Gang reçut une lettre d'invitation de Flandais. D'autre part, Tang Gao semblait faire ses adieux à l'endroit rempli d'herbes bleues argentées alors qu'il se préparait à accomplir sa mission dans un autre endroit appelé le Hall des Esprits Gardiens. Le donga se termine. La leçon morale de ce donga est de ne jamais se faufiler dans une bibliothèque secrète et d'étudier des techniques interdites, sinon vous pourriez finir avec un esprit gardien en herbe bleue argentée et un esprit gardien du marteau à Ossian.